Tiens. Bois ça. Tu sais, écoute-moi, Saraswati. Je sais, lorsque tu n'as pas bu ton thé durant la soirée, tu finis toujours par avoir des maux de tête. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Laisse-moi te dire une chose que tu dis toujours, Saraswati. Tu me dis à chaque fois que toute chose a une raison d'être. Peut-être que c'est bien notre cas. Une femme peut seulement devenir importante en étant éduquée. Tu sais très bien que c'est la vérité. La société exige cela. D'ailleurs, ils ne sont que des égoïstes. Que pouvais-je faire d'autre? Regarde ici, j'ai préparé le thé tout juste comme tu l'aimes. J'y ai mis du basilic et tout ce que tu apprécies. Ajoute aussi du poison, Vidya. Ça devrait résoudre le problème. Saraswati, essaie de penser ne serait-ce que le temps d'une seconde à cet environnement que tu es en train de créer. Quel effet ça aura sur Swati? Elle s'inscrit à un examen le jour de son mariage? Non! Je ne compte pardonner personne. Personne, compris? Vous préparez certainement un sale coup, ça c'est sûr. Tu voudrais de la sauce? Oui, vas-y. C'est bon, merci. C'est bon. Servez-en à Pinto. Maman, laissez-moi faire. Pinto. Alors tu es allé à Patnam. Faire une course pour le prof. Tu ne rends pas service à ton père. Toutefois, tu rends service à ton frère. Le seul point positif est que tu es en train de travailler. Tu sais bien que tu devras prendre ma place un jour. Et d'ailleurs, nous voulons qu'une seule personne s'occupe complètement de notre propriété. Écoute, Pinto, j'espère bien que tu ne changeras pas d'avis à la dernière minute. Tu partais pour le Japon. Toutefois, tu es arrivé en Chine. On dirait un proverbe, tu ne trouves pas? Alors c'était quoi ce travail? T'as pu le faire? Ouais. Maman, j'ai terminé. Dis-moi, le prof. J'espère que tu ne lui apprends rien qui ne me plairait pas. D'accord, j'irai bien à l'examen. Mais je ne veux plus jamais avoir à revoir ton visage de toute ma vie. Tu n'as pas mangé, Pinto. J'avais pas faim. Sargam va t'apporter du lait, mon frère. Tu as eu beaucoup à faire. J'ai conçu un plan avec Oncle Vidya, mais c'est grâce à toi que notre plan a fonctionné. Tu sais, Pinto, je suis très fier de toi. Tu nous as aidés à empêcher une élève vraiment très brillante
d'anéantir son avenir totalement. C'est vraiment très bien. La méthode était bien douteuse, mais on dit toujours que c'est l'intention qui compte et la nôtre était bonne. Oncle Vidya doit être vraiment très heureux. Quand on va recevoir les résultats, Krishna ainsi que les autres seront aussi joyeux. Allez, n'oublie pas ton lait. Et Krishna est là. Ça s'est bien passé? Réponds-moi enfin. Elle est à l'intérieur. Je n'avais pas d'autre choix. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais pu subvenir aux besoins de mes enfants, tu comprends? Vous vouliez des vêtements, je ne pouvais pas en acheter jamais. Et Ravi voulait une moto, ça aussi je n'ai pas pu lui offrir. Vous vouliez toutes sortes de choses, mais je n'ai pas pu vous les acheter, ces choses. Réussir ça, c'était donc vraiment très important pour moi. Et je te promets que je n'avais pas d'autre choix, Krishna. Dis-moi comment se porte maman. Mal. Elle m'a demandé du poison. Et comment voudrais-tu donc qu'une mère réagisse face À tout ce qui s'est déroulé. Vous préparez certainement un sale coup, ça c'est sûr. Je ne compte pardonner personne. Personne, compris? Elle s'inscrit à un examen le jour de son mariage? Non! Maman, Je ne veux pas t'entendre parler. Viens ici. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Ce serait mieux que tu n'interviennes pas, Vidya. Maman... Ta mère a été humiliée à cause de toi et tu vas payer pour ça. Si j'avais su, je me serais débarrassée de toi depuis ta naissance. Au moins, je n'aurais pas vécu tout cela aujourd'hui. Tu souhaites devenir fonctionnaire? Alors tu souhaites construire ta vie au détriment de celle de ta sœur, c'est ça? Tu devrais avoir honte de toi. Chaque personne dont la vie provoque le malheur des autres ferait mieux de mourir. Arrête, maman! Lâche-la! Arrête, maman! Mais lâche-la! Maman, tu vas arrêter ça tout de suite. J'en ai vraiment assez. J'en ai aussi assez. Ça suffit maintenant. Lâchez-moi.
Cette fille m'a poussé à bout. Regarde, Pinky, tu ne trouves pas que tout ça est vraiment très amusant? Lâche-la. Tu ne peux plus rester dans cette maison. N'importe quelle autre personne aurait sauté à ta place. Tu devrais payer pour ça. Lâche-la. Mais arrête. Lâche-la, maman. La décence de sauter dans ce puits. Son bras. Mais maman. Mais arrête ça. Calme-toi. Lâche-la, maman. Lâche-la, allez, lâchez-la. Arrête. C'est bon, Arrête tout de arrêtez. suite. Lâche-la. Ta chère fille ainsi que toi m'avait ridiculisée aujourd'hui. Krishna. Ça va faire une histoire dans toute la ville dès demain, quand tout le monde saura que le mariage de notre fille a été annulé. Maintenant, dis-moi, qui viendra dans notre maison demander la main de notre fille? Bonjour, je vois que tu laves ton scooter. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des cris et des pleurs hier soir. Qu'est-ce qui te prend de demander ça? Bien sûr qu'il y avait des pleurs. Le mariage a été annulé. Alors, Ravi, est-ce que ta mère se porte mieux? Ravi, dis à ta mère qu'ils sont ici. Et comment vas-tu? Krishna, écoute, emmène-moi un tournevis, s'il te plaît. Un tournevis. Est-ce que tu te portes bien? Je vois que Vidya n'est pas partie travailler. Est-ce que tu es malade? J'irai au travail un peu plus tard. Une vis, c'est détaché. Je dois la serrer. Tout comme ta moto qui était tombée en panne, tu t'en rappelles? Bah écoute, ça peut aussi lui arriver à elle aussi. Pourquoi dois-tu reprendre le travail? Est-ce que tu comptes anéantir un autre mariage, Vidya? Qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi, tu n'avais pas planifié cela avec Pintu et Bablou? Vous m'avez bien dupé tous les trois. Ça vaut pas la peine que tu t'énerves, Saraswati. Calme-toi un peu. Je souhaiterais bien me calmer pour toujours, Bihari. Bablou et Pinto Singh sont très riches. Cela ne change rien pour eux. Mais cela change tout pour moi. Personne ne m'écoute dans cette maison. Et cette fille, elle est maintenant hors de contrôle. Vidya, on doit partir. Au revoir. Au revoir. Nous en parlerons demain. Krishna, tout est de ma faute. Je m'en excuse. Je ne supportais pas qu'une fille aussi brillante que toi ne prenne pas part à cet examen. Je ne pouvais pas. Et j'ai donc fait ça. Et Pintu suivait toutes mes instructions à la lettre. Je ne dis pas que je ne savais pas ce qui se passerait lorsque je t'enverrai à... lorsque je t'enverrai à cet examen. Je le savais. Je sais exactement ce qui se passe et ce dont les gens de notre société parlent lorsque le mariage d'une fille n'a
n'a pas lieu. Mais je pensais vraiment que c'était beaucoup plus important d'exaucer ton rêve plutôt que de te marier, Krishna. Et je n'ai pas pu trouver d'autre façon pour que cela se produise. Krishna, je pense réellement qu'on peut juste rendre ses parents heureux lorsqu'on est soi-même heureux. Je sais très bien que c'est le seul moyen d'y arriver. Tu aurais porté ce regret sur tes épaules pendant toute ta vie. Et ce, jusqu'au moment où tu te marierais. Tu n'aurais pas pu être heureuse. Mais dites-moi, monsieur. Mais pourquoi est-ce que ma sœur a dû subir tout ça? Son mariage a dû être annulé. Au cas contraire, tu aurais sacrifié ta vie. Et le mariage n'est qu'un sacrifice que Swati a dû se résoudre à faire. C'est faux. À un moment, chaque membre de ma famille a dû faire des sacrifices pour moi. Et tout ça pour que je puisse poursuivre mes études. Quand l'une veut des vêtements, elle ne peut pas l'avoir parce que Krishna a besoin de livres. Et Krishna en a besoin parce qu'elle doit devenir fonctionnaire. S'ils veulent quelque chose, ils ne l'auront pas. Il faut de l'argent afin de payer l'éducation de Krishna. Même si on n'a pas de gâteau quelconque, alors que c'est la fête de la lumière, mon père s'assurera d'acheter plein de gâteaux lorsque je passerai mes examens. Je passe toujours à chaque fois, avant les besoins des autres membres de ma famille. Je vous demande de m'excuser. Je ne veux surtout pas pleurer. Je souhaite réparer mon erreur. Son mariage est annulé, et c'est entièrement de ma faute. Mais je vais faire tout mon possible pour réparer cette erreur. est-ce que vous allez m'aider, monsieur? Évidemment, Krishna. Tu sais très bien que je t'aiderai toujours. Il faut que nous allions à Badaya. Sache que je suis vraiment très triste pour ce qui vous est arrivé. On ne peut rien contre la volonté des dieux. Mais que dois-je faire? Nous sommes vraiment malchanceux. Je compte bien prier tous les dieux afin qu'elle se marie. Écoute-moi. Il existe une solution qui pourrait stopper chacun de ces problèmes que les filles sont en train de subir. Je connais très bien un temple où les filles vont jeûner et où elles attachent une corde rouge. Et elles trouvent tout un mari en l'espace seulement de 2 ans. Oui. C'est noté. C'est d'accord, je les emmène tout de suite. On ne change pas le destin. Comment leur faire comprendre cela? Tu sais quoi? Je dois partir. Je suis là déjà depuis un moment. Tu dois les emmener dans un temple sacré. Et dis-leur de faire 5 jours le tour de l'arbre après avoir taché la corde rouge. Mais si tout ce qu'elle dit est vrai, je crois bien que je dois aussi m'y mettre. Je suis même prête à faire 7 fois le tour de l'arbre
pour que Pintou m'épouse enfin. Au revoir, mon fils. Au revoir. Sois béni. Swati, va t'habiller s'il te plaît. Et demande aussi à ta sœur de se préparer. On doit aller au temple. Non. Elle n'ira pas là-bas. Pitié, n'emmène pas Krishna avec toi. Ces sottises ne lui serviront à rien. Tu crois donc que les prières sont des sottises, c'est bien ça? Non, je n'ai pas dit ça. Je disais juste qu'il est temps pour elle d'étudier, c'est tout. Laisse-la apprendre. D'ailleurs, Krishna n'a pas besoin de corde rouge pour trouver un époux, tu le sais. Dis-moi, est-ce que cela te dérangerait que l'on résoudre un problème avec une corde, à travers un rituel? Dis-moi, Vidya, tu ne souhaites pas voir tes filles se marier? Sache qu'attacher une corde rouge à un arbre n'a jamais affecté la vie de personne. C'est vrai, Saraswati. Nous sommes vraiment malchanceux. Sinon, tu sais très bien qu'un tel mariage ne se serait jamais annulé. Si ça continue, on ne sera jamais heureux. Alors, fais-le. Va nous aider. Vas-y. Emmène les filles avec toi. Fais-en ce que tu veux, Saraswati. Va accomplir l'impossible. Allez, vas-y. Surtout, n'oublie pas que j'ai entièrement foi en nos dieux. Et ils feront ce qu'il y a de meilleur pour nos filles. Laisse-moi te dire que ce député n'est rien face à moi. Je peux le suspendre et jouer avec lui comme un hocher quand je veux. Et à présent que j'ai finalement le ticket, tu peux être certain que le parti va définitivement gagner les élections et que tout le monde sera heureux, ça c'est sûr. Dis-moi quand tu voudras que je commence les préparations. Bon, il faut que j'y aille. Au revoir. Qu'y a-t-il? Voici... Oublie les gâteaux, toi. Je veux juste savoir pourquoi t'es là. En fait... je vois que t'as apparemment rien à dire. Non, je veux... Bon, vas-y, parle. Tu devrais parler. Pinky a pris part à des examens très importants. C'est une élève vraiment brillante. Elle sait aussi faire les tâches ménagères. Il faut donc trouver un mari qui vaut la peine pour une fonctionnaire. Elle était à l'examen aujourd'hui. Et elle le sera par votre bénédiction, un fonctionnaire. Et aussi l'époux parfait se trouve ici. Pardon, je voulais dire que Pintou serait un époux idéal. C'est formidable. Oui, mon fils est l'époux parfait. Cependant, il faudrait aussi que la fille en vaille la peine pour que mon fils l'épouse. Swati, pourrais-tu, s'il te plaît, m'écouter pendant quelques instants? Qu'est-ce qu'il y a, Krishna? Qu'est-ce que tu veux? Je vais à Badaya pour régler ça. Tu veux te rendre à Badaya? Mais tu as perdu la tête? À quoi cela servirait? Écoute, on n'a plus rien à faire là-bas. Swati, fais-moi confiance. Je voudrais juste leur parler. Et tu comptes accomplir quoi? Que vas-tu leur dire? D'ailleurs, ce mariage a déjà causé tout un tas de problèmes à la famille, tu comprends? Je ne peux vraiment plus supporter ça. Donc tu vas m'écouter et tu ne vas pas là-bas. Ne m'arrête pas, Swati. Laisse-moi seulement essayer. Je ne pourrai pas porter ce fardeau toute ma vie. Tu as perdu un époux, et c'est à cause de moi. Et je m'en excuse. Laisse-moi tenter juste une fois. Mais Krishna, pourquoi refuses-tu de comprendre? Swati, je n'ai pas le temps de comprendre cela. Mais Krishna, que vais-je dire? Qu'est-ce que vous êtes donc en train de faire? Préparez-vous tout de suite. Nous devons aller au temple pour attacher une corde, car c'est notre seul espoir.
Où vas-tu comme ça? Maman, elle va prendre les vêtements et les faire sécher. Krishna, va vite te préparer. D'accord? Maman? Maman, mais pourquoi doit-on attacher une corde sur le banyan? Swati, ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est aussi considéré comme la maison de Dieu. Et la corde rouge est une protection, tu vois. Et sache que tous les vœux se réalisent lorsqu'on fait 5 fois le tour de cet arbre. Je veux juste que tout se passe bien dans ma maison. Allez, va vite te préparer. Moi, je vais m'occuper des rituels. Ah, enfin! Bonjour! Assieds-toi. Je vois qu'encore une fois, tu es en retard. Ça commence à devenir une habitude. L'ingénieur est en train de t'attendre sur le site, car il ne peut pas travailler sans le plan. Et pendant ce temps-là, toi, tu es encore chez toi. Vas-y, va prendre le dossier et emmène-le sur le site aussi vite que possible. Dis-moi une chose. Je voudrais savoir pour quelle raison je devrais marier mon fils à la nièce d'un employé. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Comme vous le dites, nous sommes bien parentés. Toutefois, sachez que nous n'avons absolument rien en commun. Qui plus est, vous trouverez éducation et richesse dans ma famille, mais pas dans le leur. D'ailleurs, à cause de son manque d'argent, mon frère n'arrive pas à éduquer ses filles, et encore moins à leur trouver des époux. Il n'a absolument rien fait de sa vie, et si vous n'étiez pas si généreux, monsieur, sa famille serait dans une situation désespérée. Bon sang, t'es encore là, toi? Tu es devenu très lent, mon cher Vidya, vraiment très lent. Dépêche-toi d'aller sur le site, allez, plus vite que ça! Tiens, c'est pour toi, Deati. Merci. Mais où est Ganga? Vous savez, maman s'est rendue au temple. Je constate donc que votre épouse est une femme vraiment religieuse, n'est-ce pas, monsieur? Tu sais, tout le monde sait que c'est bien le cas. Et c'est grâce à la femme de cette maison que la richesse continue de grandir. Tu vois, Deati. Oui, tu as raison. Ma Pinky est gentille et jolie. Elle aime s'adonner aux tâches ménagères et elle prie, elle sera une bonne épouse. Qui plus est, si elle vient dans votre maison, elle rendra toute votre famille heureuse, je vous l'assure. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dès que ma fille aura passé son examen de fonctionnaire, eh bien, vous verrez. Vous aurez une belle fille qui sera en capacité de signer tous vos contrats, monsieur. C'est bien ça. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas à quitter votre maison, n'est-ce pas génial? Monsieur, veuillez m'excuser d'être arrivé en retard. Ce n'est pas grave. Donne-moi un instant. Je vais devoir m'arrêter au temple un instant. Je voudrais juste prier pour ma sœur, pour qu'elle aille mieux. Oui. Attends. Où es-tu, Pintu? D'accord, viens au temple. Krishna doit y aller. Je t'expliquerai. Tu m'as dit qu'il était un libraire, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il doit être assez intelligent. Allons-y, viens. Où est-elle? Je sais que Krishna ne va simplement pas m'écouter. C'est parce qu'elle préfère écouter son père plutôt que moi. Elle est vraiment têtue. Elle veut travailler, mais si elle devient fonctionnaire, ça ne l'aidera pas à se marier. Qui sait à quoi elle peut bien penser? Tiens ceci. Krishna? Krishna? Krishna! Encore une fois, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle m'a simplement désobéi. Elle est partie sans nous en informer. Et je lui ferai dire adieu à son rêve de fonctionnaire quand elle revient.
Mais qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 3 heures qu'on t'attend, Pintou. Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Il faut que tu viennes à Badaya avec nous. Badaya? Je n'irai pas avec vous. Et qui plus est, t'as pas besoin de moi. Bien sûr que si. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. D'ailleurs, tu nous as déjà beaucoup aidés. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Allô? Oui, d'accord, je viendrai demain. Pintou Singh, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai dit tout juste avant l'examen. Oui, d'accord. Où est-il passé? Écoutez, Dites-moi. ramenez-la à la maison et garez-la dans la cour. Je vais avec eux. Je dois maintenant aller au temple. S'il vous plaît, faites que je me marie à Pintou. C'est vraiment un très bon plan. Mais est-ce qu'il comprendra ce que tu lui demandes de faire? En principe, oui. Nous pouvons tout juste espérer. Va lui dire de ne pas tarder, Pintou. Pardon. S'il te plaît. Tiens, prends ça. Va l'attacher à cet arbre. Faites que mes filles trouvent de bons maris. Et veuillez avoir pitié de ma Swati, s'il vous plaît, mon Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi à accomplir ma mission. Je vous en prie. Faites que ce mariage ait finalement lieu. Ayez pitié. Je n'y crois pas. Je dois être en train de rêver. Vous avez exaucé mon souhait tellement vite. Continuez d'avoir pitié de moi, s'il vous plaît.
Attends, arrête-toi. C'est lui le fils de Monsieur Satya? C'est bien lui. Allons chez le tailleur qu'on a vu un petit peu plus tôt, d'accord? Allons-y. Elle ne nous a pas informés. Elle n'a jamais fait ça. Mais cette fois, elle ne s'en sortira pas indemne, tu verras. Je vais demander à ton père d'aller chercher sa petite fille chérie, parce que je ne compte pas le faire. Écoute, Vidya, tu dois aller trouver ta fille aussi vite que possible. Krishna n'est plus mon problème, alors cherche-la toi-même. Dépêche-toi de trouver ta fille et ramène-la à la maison. Écoute-moi, tu ne dois surtout pas le dire aux autres. Voilà, c'est des offrandes. Donne-les-moi. On m'a dit que le petit frère de Monsieur Vidya est venu faire une demande. Oui, c'est vrai. Et tu as dit quoi? Je pense que je dirais oui. Je pense qu'on doit demander à Pintou. T'es incroyable, toi. On n'a pas besoin de lui demander parce qu'il ne va pas s'opposer à une décision que j'ai prise, n'est-ce pas? Qui plus est, tu sais bien que je prends toujours les bonnes décisions, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai pris ma décision, je ne change jamais d'avis. Mais Pintou n'est plus un enfant sur qui tu peux imposer tes décisions. Si tu lui demandais, je pense... Assez! Ne pense surtout pas que tu vas réussir à me forcer la main et me faire faire ce que tu désires en parlant comme ça. Est-ce que tu crois être la seule personne à te préoccuper de Pintou? Écoute, je n'ai jamais dit qu'il ne comptait pas pour toi. Tu pourrais juste lui demander, Tu d'accord? croyais que je ne lui en parlerais même pas? Alors on va l'appeler tout de suite. Pour lui dire qu'on lui a enfin trouvé une épouse. Dis-moi, est-ce que t'es contente? Bon, vous savez bien ce qu'il faut faire, vous deux, là. Pintou, tu sais exactement quoi faire. Écoute, j'y vais toujours. Rejoins-moi là-bas. Vas-y, Krishna, je t'attends près de la voiture. Allez, vas-y, suis-le. Mais où vas-tu sans moi? Attends-moi. Je n'ai pas envie de t'épouser. Écoute, attends. Mais où es-tu en train de partir? Mais attends, on ne quitte pas sa cérémonie comme ça. Écoute, je t'en supplie. Reviens avec moi. Je t'ai bien dit que je ne voulais pas. Mais arrête de me suivre. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Je m'excuse de la part de ma famille. On a fait la cérémonie. Tu n'as même pas fait tes vœux. Mais pourquoi tu ne veux pas finir la cérémonie? Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que tu étais prêt à partager ma joie et ma peine. Aurais-tu déjà oublié? Viens avec moi, sinon ma vie n'aura plus aucun sens. Eh, tout ça, c'est pas mon problème. Et n'agis pas comme si... n'agis pas comme si tu étais mon épouse. Je t'ai dit que mes demandes doivent être satisfaites, c'est tout. Et je n'ai pas besoin de ça.
Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. Mais comment pourrais-je instantanément satisfaire toutes tes demandes si... Et si tu ne m'épouses pas, je ne pourrai plus jamais me remarier de toute ma vie, je te promets. Mais tu voulais m'épouser, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Et pourquoi tu me fais ça? Tu sais, mon papa, un problème cardiaque. Tu sais, je peux même devenir ta servante. Mais il faut que tu viennes, s'il te plaît. Tu peux être ma servante si tu le veux, mais je ne vais pas me marier avec toi. Et sache que personne ne pourra me faire changer d'avis. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème, monsieur? Savez-vous à qui vous vous adressez? Très bien, alors. Dans ce cas, je vais tout vous expliquer. Mon père demanda la dot à son père. Toutefois, il n'a pas honoré les demandes. Et là, mon père, il est très fâché. Et c'est pour cela que je ne peux plus l'épouser. Serais-je qu'un vulgaire objet qu'on donne en cadeau? Ça alors, comment pouvez-vous annuler un mariage? Et ça seulement parce qu'elle ne peut pas vous donner de l'argent. Est-ce la raison pour laquelle il ne veut pas se marier avec vous, mademoiselle? Monsieur, savez-vous que c'est un crime d'accepter de l'argent pour se marier? Vous risquez même d'aller en prison. Mais essayez-vous. Essayez un peu d'aller raisonner, mon père. Si votre père ne comprend pas ça, je suis certain que vous pouvez le lui expliquer. Qui plus est, je suis certain que vous êtes une personne gentille. Et pourtant, vous agissez comme ça avec elle. Quoi? C'est exactement. Ceci est exactement ce dont je voulais parler avec vous. Alors écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas expliquer cela à votre propre père? Dites-moi juste pourquoi. Il a annulé votre mariage. Mais... comment le savez-vous, monsieur? Écoutez-moi, Ramesh. Je vais vous expliquer. Krishna, dis-lui ce que tu voulais lui dire. Namasté. Je dois vous dire quelque chose.